Premier ministre, en préfaçant les livres blancs sur l'agression avérée de la RDC par les Rwandais et les crimes internationaux commis dans le contexte par les RDF et l'M23, le Premier ministre est revenu sur la nécessité de créer un tribunal pénal pour la RDC. C'est quand même un élément très important. Au niveau national, on a mis en place un comité scientifique au niveau du ministère des Droits humains qui a été chapeauté par le professeur Lulu Mali, avec comme mission d'élaborer la stratégie, le premier draft de la stratégie nationale holistique de la justice transitionnelle, ainsi que le premier draft d'une loi nationale. On a enregistré aussi la condamnation à l'appel de Bosco Ntaganda à une peine de 30 ans de servitude pénale par la Cour pénale internationale. On a noté l'organisation de plusieurs audiences foraines par la justice militaire, particulièrement dans la partie Est. S'agissant des réparations, comme on venait de le dire, ce volet a bénéficié d'un soutien très important de la très distinguée première dame, Mme Denise Nyakeri. Aujourd'hui, nous disposons d'une loi qui a été promulguée hier. La loi porte sur les principes fondamentaux relatifs aux réparations des victimes de violences sexuelles commises en période de conflit, mais aussi les autres victimes des conflits liés à la paix et à la sécurité de l'humanité. On a enregistré aussi que ce projet de loi est suivi par un décret qui sera bien sûr révisé au plus par le Premier ministre, qui va créer un établissement d'utilité publique qu'on appelle les FONAREV. Les FONAREV, c'est ces fonds de réparation qui vont englober tous les autres fonds qui existent au niveau national. On va sans dire que même les 50 millions en termes d'avance qui ont été payés sur les 325 dans la fameuse affaire Ouganda contre la RDC feront bien sûr partie prenante de ce processus-là. On a noté que du côté du ministère des Droits humains, avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a eu beaucoup de consultations. On parle de 11 provinces. Là, on récolte les besoins des victimes. Au site qui vous, les organisations de la société civile sont suffisamment en avance là-dessus. Les cas de SOCJM, même de la FEM, l'association des femmes des médias, il y a eu des consultations qui ont été réalisées dans des sites où il y a eu des massacres par le passé, et le cahier des charges a été présenté aujourd'hui au niveau du ministère, au niveau national. Même chose pour les Nord Kivu avec la dynamique des femmes des médias. Nous avons noté en ce qui concerne les réformes des institutions de sécurité et justice, le vote de la loi de programmation militaire qui prévoit désormais que les FARDC pourraient recevoir plus d'1 milliard de dollars d'équipement dans le budget 2023. Le Conseil de sécurité aussi a assoupli la fameuse procédure de notification au Conseil de sécurité lors de l'acquisition des équipements militaires pour les FARDC. On a noté qu'il y a la mise en place de ces programmes DDRCS par le gouvernement. Les recrutements de plus de 12 000 nouveaux hommes et femmes qui vont compléter ou interagir comme des militaires au sein des FARDC, mais aussi les recrutements de 5 000 magistrats, nouveaux 5 000 magistrats qui seront en fonction entre 2023 et 2024. En termes de défis majeurs, nous avons enregistré l'absence d'une coordination des actions, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. On a enregistré la présence de certains acteurs de crimes qui restent protégés par certains États, au motif que la RDC n'a toujours pas aboli la peine de mort. Nous avons aussi noté l'attente d'une demande formelle pour la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC au niveau du Conseil de sécurité. On a constaté cette manque de coordination qui crée en quelque sorte une difficulté de parachever tout ce qui est lié au processus de parachèvement, comme il l'a évoqué d'ailleurs, de toutes les actions qui sont développées par toutes les organisations ou les gouvernements à plusieurs niveaux. Nous recommandons la mise en place des mécanismes de coordination des actions dans le cadre
principalement du pilier de réparation qui est en avance. Ça devrait être fait par le ministère des Droits humains. Nous recommandons aussi qu'on puisse voter, pas plutôt voter, mais plutôt que l'ordonnance qui devra nommer les animateurs qui vont animer l'établissement public Fonareb puisse être des acteurs suffisamment engagés sur la question de la justice transitionnelle, mais aussi qui comprennent qu'il faut mettre les victimes au centre de ces réparations qui sont à la fois individuelles mais aussi collectives. Nous avons sollicité, comme c'est déjà évoqué, que les magistrats nouvellement recrutés puissent être répartis de manière équitable au niveau national. On ne voudrait plus continuer à assister à la présence d'un grand nombre de magistrats à Kinshasa et à Lubumbashi, pendant qu'il y a des provinces qui souffrent et des territoires qui sont en difficulté comme les sites Kivu, des territoires comme Chabunda ou des territoires de Tchela dans les Congo central. S'agissant des mécanismes alternatifs de règlement des conflits, nous avons noté qu'il y a une très très bonne évolution. Il y a eu des avancées en termes d'études réalisées dans les Kasaï centrales, les Congo centrales, mais il y a absence jusque-là d'un texte, soit réglementaire ou législatif, qui formalise les pratiques et qui montre comment le gouvernement devrait être en mesure d'appuyer les structures qui développent déjà ces mécanismes, surtout qui concourent davantage à la résolution des conflits et qui permettent aux juridictions de ne pas être encombrées souvent par des conflits presque inutiles. Et à cet effet, on a noté que si les piliers vérité et réconciliation parvenaient à être effectifs, il y a des partenaires qui sont disposés à appuyer les structures de la société civile qui développent les MAC, les mécanismes alternatifs de règlement des conflits. Surtout que dans les processus de la justice traditionnelle, ces structures-là vont jouer un rôle très très important dans la construction de la vérité, mais aussi la réconciliation et les garanties de non-répétition. Voilà pourquoi nous avons approché encore une fois les compatriotes du ministère de la Justice. Je voulais remercier particulièrement son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a accepté qu'une de ses conseillères, à savoir Madame Josepha Kumbu, vienne avec nous au CTU, mais aussi notre compatriote qui travaille avec le groupe de travail Justice et Droits humains, qui est rattaché aussi au niveau du ministère des Droits humains, M. Jonathan Kongolo, qui sont venus comprendre, palper du doigt comment les marques sont implémentées au CTU, récolter les doléances, mais aussi faire en sorte que notre plaidoyer puisse être apporté au niveau national, afin qu'on puisse faire partie de cette communauté des organisations de la société civile qui travaillent avec en partenariat avec les gouvernements dans le sens de développer des mécanismes alternatifs de règlement des conflits qui sont un élément, je vais dire, important dans le développement effectif de la justice traditionnelle en République démocratique. Je vous remercie. Merci.